Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée avec cette chaleur. Si vous entendez un bruit derrière, c'est la clim. Je suis désolée, mais là, ce n'est pas possible sans. Voilà. Bon, allez, c'est parti pour une petite guidance générale. Donc, je le répète, ce sont des guidances générales. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un petit message pour vous, voir toute la guidance, mais ça, c'est quand même plus rare, puisque, du coup, je canalise plusieurs énergies. Je dis par convenance, vous adaptez selon votre situation, si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes en couple d'hommes, de femmes ou hétéro. Voilà. Et surtout, gardez votre libre arbitre. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire vos commentaires, je vais le faire. Voilà, demain, je pense que je vais prendre, ou ce soir, le temps de regarder vos commentaires. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui viennent de s'inscrire sur ma chaîne, toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Merci à vous. Et comme je vous l'ai dit, et ben à partir d'hier, en fait, vous aurez une vidéo tous les jours, puisque et ben, j'ai pris la décision d'en faire mon activité principale. Voilà. Et puis peut-être à l'avenir, il y aura peut-être des guidances privées. Voilà. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais peut-être que ça peut changer. Voilà, voilà. Donc je suis encore en pleine organisation au niveau de mon bureau, de mes oracles et tout ça. Voilà, donc c'est un peu le fouillis là. Voilà, j'essaie de trouver un emplacement pour la caméra pour que vous voyez au mieux, dans le bon sens, les cartes. C'est pas évident, donc je fais des essais, mais bon, voilà, j'espère que la caméra ne va pas flouter, puisqu'elle fait le focus automatique. Alors peut-être que je peux l'enlever, ce focus automatique, il faudrait que je regarde. Bon, voilà, allez, c'est parti. Alors pour vous dire, il fait tellement chaud que j'ai chopé des petits boutons de chaleur, c'est juste une horreur. Bon bref, allez, c'était juste pour vous dire que si vous voyez les petits boutons, voilà. C'est des petits boutons de chaleur. Allez, on y va. On va commencer par les baguettes. Alors, oh là 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 là. Alors, on va se concentrer. Je sais pas si vous les voyez en fait. Même pas. Vous les voyez pas là. Allez, on va se concentrer. Alors, est-ce que je peux faire cette guidance en toute sécurité, s'il vous plaît, mes guides? Oui. Il y a toujours ce fil qui gêne, mais c'est un grand oui. Allez, bah c'est parti. Donc, bien sûr, par rapport à votre hôte, savoir où il en est, savoir ce qui se passe dans sa tête par rapport à vous, les personnes qui regardaient cette vidéo. Bon, on a quelqu'un qui est plutôt tranquille, hein, qui est plutôt bien dans ses baskets, qui soit fait de la méditation, soit prendre des grandes inspirations. On a quelqu'un qui étudie une situation et qui aimerait qu'elle aille à la victoire. On a quelqu'un, excusez-moi, je règle le micro. On a quelqu'un qui est tranquille par rapport à une situation, qui est plutôt sûr de lui. On a quelqu'un qui est dans la zen attitude. Hein. On a quelqu'un qui se détend. On a quelqu'un aussi peut-être qui pratique du yoga ou voilà, des façons de se détendre. Alors ça peut passer par plein de choses, hein, technique de respiration, méditation, voilà. Parce qu'il il étudie une situation et il aimerait que ça fonctionne. Il aimerait que ça aboutisse à une victoire. Voilà. Il y a déjà eu un échec sur cette situation et cette personne aimerait que ça change. Cette personne aimerait que ça évolue et que ça bouge en fait, que ça aille dans le bon sens. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette personne pour les gens? Voilà, ok. Ok, en fait, c'est une personne qui a besoin de prendre ses distances par rapport à vous pour retrouver une certaine sérénité. Alors, c'est pas à cause de vous, c'est par rapport à ce qu'il y a eu, aux événements qu'il y a eu. Donc, c'est quelqu'un qui est obligé, oui, qui se sent obligé de prendre une certaine distance pour réfléchir et pour retrouver une zen attitude à l'intérieur de lui-même, en fait, hein, pour retrouver cette sérénité, cette tranquillité et pouvoir réfléchir peut-être à comment arriver à du positif sur une situation qui n'était pas engagée comme ça, quoi. Ok.
On vous dit que pendant cette prise de distance, votre autre retrouve son âme d'enfant. Alors, retrouve son âme d'enfant, il reprend son pouvoir en fait. Il reprend son pouvoir et il reprend son pouvoir, il reprend des forces, on va dire comme ça. Il reprend des forces pour arriver plus serein, plus joyeux, plus... Voilà. Il reprend confiance en lui, c'est ça, hein. Il reprend confiance en lui par rapport à cette situation. On peut dire que là, tout de suite... Alors, attendez, on va... Ouais, d'accord. Ok. Alors, pendant cette prise de distance, votre autre, il va se passer quelque chose, un déclic. Il va y avoir quelque chose qui va se passer en lui, un déclic qui va apporter une solution pour pousser la porte de la destinée, de sa destinée. Quelque chose qu'il en a peut-être pas conscience encore actuellement, mais cette personne va trouver cette solution, cette clé pour ouvrir cette porte. Alors peut-être c'est le fait de prendre les choses dans un autre sens, pas aussi critique, pas aussi dramatique. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà. Voilà, et ben c'est pour aller vers vous, hein, parce que le miroir magnétique, c'est par rapport à vous. Donc, ouvrir cette porte pour aller vers vous, d'accord? Et il a peut-être eu un moment aussi, alors on me dit de peur, et ce qui lui provoque... Alors, cet échec qu'il y a eu entre vous, qui n'est pas un échec, c'est une phase pour apprendre certaines choses de son côté, de votre côté, analyser la situation. Ah ben là, on a le retour, hein. Voilà, je l'ai vu dans le retour de caméra. On a quelqu'un qui, pendant cette période de distance, qui pourrait être assimilé à un échec, mais pour moi ne l'est pas. Parce que du coup, pendant cette période de repos, c'est quelqu'un qui se remet sur les rails. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a des problèmes avec la loi. On a quelqu'un en tout cas qui se remet sur les rails et il y a un déclic qui se passe. Pour être heureux en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre là sur échec et joie là, s'il vous plaît? On ira voir ce que c'est que cet échec là. Mais pour moi, voilà, santé, ok. Peut-être quelqu'un qui a des problèmes de santé et qui a pris du recul par rapport à vous pour se protéger. Et qui finalement, on lui dit que son problème de santé va être réglé. Et que du coup, il éprouve une certaine joie, parce que du coup, sa confiance va remonter, et son pouvoir, il va reprendre son pouvoir, et pouvoir enfin remettre les choses carrées à plat. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir ce que c'est que cet échec-là. On va aller voir ça. Bon. On a peut-être quelqu'un qui va revenir faire des excuses, hein, demander pardon, qui est en pleine évolution. On a la correspondance qui arrive sur cet éloignement, sur le fait d'avoir fait un peu capoter vos projets, votre histoire, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en distanciation et qui reprend, oui, son pouvoir, quoi, hein, la forme, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cet échec là? Hop là, ok. Ah, ok. Bon, on a quelqu'un, clairement, qui est... qui est fermé... Je dis pardon, j'ai touché le micro, je sais pas si vous l'avez entendu. On a quelqu'un qui est fermé sur lui-même, qui est prostré, qui ne dit pas, ne parle pas, ne bouge pas, parce que pour lui, il y a quelque chose qui a foiré, hein, clairement, alors il y a peut-être une personne tierce qui a fait capoter, alors une personne tierce, ou alors
quelque chose ou quelqu'un qui s'est mis entre votre histoire, entre vous, et que du coup, par rapport à ça, votre hôte se tient à l'écart, n'ose pas parler, n'ose pas dire. C'est peut-être un sujet dérangeant. On va voir. Et ouais, de l'instabilité, bah oui. On a quelqu'un qui, pendant ce temps de retrait, met des choses en place. Met des choses en place, met les choses carrées, met se rééquilibre. Voilà, on a quelqu'un qui se rééquilibre. Hein. Alors je pense que c'est pas un échec, hein, il essaye de trouver une solution favorable à cet épisode de recul. On a peut-être quelqu'un aussi qui, pendant sa phase d'introspection, est jaloux ou jalouse de vos rencontres, ou alors il sait que vous avez des amis, que vous bougez, que vous sortez, et du coup, c'est que vous êtes susceptible aussi de rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça, votre autre le sent et peut avoir une pointe de jalousie. Mais aussi peut être jaloux aussi de votre stabilité, parce que du coup, vous avez remonté la pente. Ah ouais, c'est ça, regardez, je vous le disais, hein. Jaloux d'une rencontre que vous pouvez faire. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui culpabilise en amour, hein, c'est bien ça. On a quelqu'un qui culpabilise de ce qu'il a fait, ce qu'il ou elle a fait, qui vous surveille aussi, hein, mais qui aussi prend de la hauteur sur la situation pour revenir avec une solution favorable, pour débloquer tout ça. Hein. Regardez, la solution favorable, elle est là, par rapport à quelque chose du passé. Donc c'est bien quelqu'un qui va faire un choix. C'est quelqu'un qui se protège avant tout, se protège des blessures. Ouais, il y en a la victoire derrière, donc c'est bien ça. On a quelqu'un qui, pendant ce temps où il reste bloqué entre lui-même, si je peux le dire comme ça, qui trouve une solution, qui veut mettre les choses juste, droites, équilibrées par rapport à cette séparation avec qui, voilà, vous êtes séparés. Il le prend comme un échec, mais cherche une solution positive. Et pendant ce moment de reculement, il peut ressentir de la jalousie du fait que vous voyez d'autres personnes et que vous êtes susceptible de rencontrer quelqu'un. Ça le déstabilise et en même temps, ça lui fait travailler les méninges. Alors, il veut retrouver cette stabilité, cette sérénité, mais il voit clair. Il sait que pendant votre séparation, vous êtes susceptible de rencontrer quelqu'un. Il n'est pas fou. Voilà, il le sait très bien, et ça, je pense, on va aller voir, voilà, sur la naissance, là, ça peut peut-être le faire bouger un peu, hein. Cette séparation l'a un peu déstabilisé, hein. Alors voilà, se dire que peut-être vous avez rencontré quelqu'un, parce que clairement, vous lui donnez pas de nouvelles, ça met du retard. Ça met du retard dans le sens où lui se dit, mais si elle a quelqu'un et que je reviens, je vais me faire envoyer paître. D'accord ? Bon, en tout cas, on a une surprise qui arrive. On a une surprise qui arrive, une discussion qui arrive. Quelqu'un qui votre hôte va vous dire sur cette discussion qu'il se sentait mal pendant cette distance, qui ne supportait pas vous voir loin, en fait, vous savoir loin et pourquoi pas dans les bras d'un autre. Hein. Allez. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Rendez-vous. Ok, qu'est-ce qui est tombé là? Il y a des pensées, vous voyez? Des pensées de renouveau. Alors ça le déstabilise. Eh ben oui. Hein. Peut-être quelqu'un aussi, quand il part dans ses pensées, se dit, oula, faut pas que j'y pense. Et faut pas que j'y pense. Mais c'est plus fort que lui ou qu'elle, hein. Peut pas les contre. Hein. Allez. Pardon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne, s'il vous plaît? Ouais, on a quelqu'un qui reprend confiance, quelqu'un aussi qui a confiance
en vous ou en lui, enfin pas en lui mais plutôt en vous. On a quelqu'un qui reprend confiance, ça va être une surprise, hein. Il y a un changement positif qui arrive, c'est ce que je vous disais. D'accord, on a quelqu'un qui reprend confiance en lui et ça va marcher, ça va fonctionner. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui va y arriver, qui va remonter la pente, hein. Alors c'est une surprise autant pour lui que pour vous, mais c'est que du bonheur en fait derrière, hein. Ouais. On vous dit patience. Alors moi je pense que les étapes que traverse votre hôte sont pas faciles, mais comme il ne vous le dit pas, vous pouvez pas le savoir. Alors patience parce que votre hôte arrive donc en sérénité, hein, en tranquillité. On avait déjà la carte tout à l'heure, c'était pas la même carte mais ça veut dire la même chose. Et on a quelqu'un qui arrive pour un engagement, on a quelqu'un qui arrive pour s'engager sur quelque chose, pour signer un contrat. Il y a du changement positif et c'est ça qui va tout changer, c'est que votre hôte reprend son pouvoir, vous dira les choses concrètement, reprend confiance en lui, il demande juste un peu de patience de votre part. Alors, on attend sans attendre, hein. On est bien d'accord, hein. On fait sa vie, hein. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre, et ben vous rencontrez quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas culpabiliser ou dire si vous avez envie d'être avec la personne que vous avez rencontrée et dire bah non j'y vais pas parce que si mon autre revient. Non, vivez votre vie, hein. D'accord. Après vous faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais vivez votre vie et ne vous empêchez pas de vivre. D'accord. Mais on a quelqu'un qui arrive avec sérénité, qui sera posé, qui saura où il veut aller en fait. Et il voudra aller vers quelque chose de solide, quelque chose de concret, quelque chose de sûr, quelque chose d'engagé. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre s'il vous plaît sur la réussite ? La confiance et la réussite. En tout cas on a quelqu'un oui, qui reprend son pouvoir pour que ça fonctionne. Regardez, on a l'amour. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir pour construire une histoire d'amour qui tient la route, pour avoir toutes les bonnes cartes en main et repartir sur des bonnes bases. Alors, sur surprise et patience, là, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette personne-là, s'il vous plaît ? Hop là, ouais, ça va bouger. Ouais. Donc patience parce que ça va bouger. Donc soit il y a quelqu'un qui arrive à vous, donc votre hôte qui arrive à vous, soit c'est vous qui allez vers votre hôte, mais je pense plutôt que c'est votre hôte qui va venir à vous. Et ça va être une surprise. C'est au moment où vous allez vous y attendre le moins que ça va arriver. Et donc du coup il y a un changement positif parce que cette personne quand elle va se déplacer, quand elle va venir à vous, ça va pas être pour rien. C'est qu'elle aura réfléchi, hein, elle aura bien réfléchi. Vous voyez, on vous dit avec abondance. Donc on a bien quelqu'un, et là on a la chaleur, on a la lumière, c'est beau. Chaleur, lumière, déplacement, voilà, lâcher prise. Donc c'est très bien. On a quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un par un temps de grand soleil qui va venir vous voir. En tout cas, c'est quelqu'un qui aura réfléchi, qui aura mis carte sur table dans sa tête et qui saura où elle veut aller, hein. Et une fois qu'il sera lancé, il sera lancé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a quelqu'un qui reprend son pouvoir actuellement pour vous proposer quelque chose de mieux. C'est un changement positif. Vous allez être surpris ou surprise que cette personne arrive vers vous au bout de tant de temps, ou alors sans vous avoir prévenu. Enfin, il y aura quelque chose de surprenant, ou alors vous attendrez pas du tout à cet engagement solide, avec des bases solides, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui arrive pour vous donner de l'amour, d'accord, et qui aura vraiment repris confiance en lui et qui lâchera pas. Il ne lâchera pas. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre ? Allez, on va prendre l'oracle intuitif. Hop. Alors la femme. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous, hein. En tout cas, vous vous élevez, hein. Vous êtes en train de monter à un cran supérieur au niveau vibratoire. Vous avez lâché prise et du coup vous montez d'un taux vibratoire plus haut, hein. La difficulté, bon. Ok, on va voir ce qui se passe. Alors,
Que veut cette personne avec vous? Hop là, l'amour. Voilà ce qu'elle veut avec vous. L'amour. Bon, bah voilà, j'ai répondu. Merci les guides. Cette personne veut l'amour avec vous, ne veut rien d'autre en fait, veut être heureux, veut être entouré, veut être soutenu, veut être aimé, voilà, l'amour. Voilà, ça va être beau, ça va être romantique, ça va être chaud, ça va être... Voilà, l'amour quoi. Ok. Ok, l'amour. Donc cette personne veut de l'amour avec vous. Comment va-t-il procéder? Hop, 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 hop. Alors on a une union qui arrive. Donc ça va être un amour partagé. Hein. On discute, on discute. Alors c'est quelqu'un qui va arriver, qui va discuter avec vous, hein, qui va discuter des choses qui se sont passées, de votre union passée, de votre union future. C'est quelqu'un qui va vouloir mettre les choses à plat, comme je vous l'ai dit. Il va y avoir une certaine discussion entre vous pour savoir où vous en êtes, vous ce que vous voulez et ce que lui veut. Mais en tout cas, ça va être un amour partagé. Hein. Ça va être une belle union, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur l'amour, s'il vous plaît, par rapport à cette personne? Oh là là. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Hop là! Ok, je comprenais pas l'argent, je comprends mieux. On a le retour de cette personne par amour pour vous. Et comme je vous l'ai dit, alors là, bon, pour moi, la carte, là, alors ça peut parler d'argent, évidemment. Donc, le retour de l'argent, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est le